Je vous donne la suite avant que vous ne commenciez. Je viens d'apprendre qu'il a été déféré. Déjà? Oui. Très bien, alors on vient de l'apprendre. Oui, donc déféré, finalement... placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Il a été déféré auprès du parquet de Dixie. Attention, c'est différent. Voilà. Bien. Déféré auprès du parquet, donc de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie au parquet de Dixie. Est-ce que la suite pourrait être ou qu'on le laisse rentrer ou qu'on le place sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt, donc on en saura davantage certainement dans d'ici ce soir. D'ici ce soir. Donc il y a eu cette déclaration, ce communiqué du parti Nos Valeurs Communes, dont Soropogui est le président, et dans laquelle ils s'en prennent notamment à ce qu'ils appellent les contre-vérités distillées par le ministre de l'administration du territoire. Vous vous rappelez qu'hier, le ministre Mori Kondé en parlait ici, et il nous faisait comprendre que Étienne Soropogui faisait déjà l'objet d'une sorte de convocation, et qu'il s'était caché et n'avait pas répondu à cette convocation. Donc son parti parle de kidnapping et de séquestration. Ils estiment que ils disent donc qu'il n'a jamais été notifié, et ils sont formels là-dessus, au président Étienne Soropogui en personne, à son domicile ou ailleurs, une convocation de quelque nature que ce soit. Son arrestation est donc illégale, arbitraire, irrégulière. Donc le parti de Étienne Soropogui parle de mensonges, malheureusement en train d'être érigé au rang de véritable doctrine d'État dans notre pays, et pour eux la sortie du ministre Mori Kondé en est l'illustration éloquente. Donc le parti Nos Valeurs Communes ajoute en disant qu'une personne qui est en cachette se rend en plein jour dans un studio de radio pour participer à une émission de grande écoute à laquelle sa présence a été annoncée bien en amont. Tout cela prouve donc que voilà, Mori Kondé a dit tout sauf la vérité dans cette affaire, et on vient donc d'apprendre que voilà, on se posait la question, est-ce que le point de chute de Étienne Soropogui, qui a déjà séjourné plusieurs mois à la maison centrale au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020, il avait été libéré suite au coup d'État du 5 septembre 2021, et finalement on verra bien quelle va être la suite de la procédure, parce que d'autres acteurs politiques comme Saïkouya se trouvent aujourd'hui en détention, mais aussi des acteurs sociaux comme Fonike Mangé, Omar Silla et Ibrahim Diallo. Quelle sera la suite que la justice réservera donc au cas... Malheureusement, voilà, les numéros de son avocat, Maître Salifou Boyavogui, ne passent pas du tout, tout comme celui de M. Abdoulaye Baldé, qui est le responsable des fédérations de l'étranger de NVC, qui était censé aussi intervenir dans cette émission. Lui également, son téléphone ne passe pas. C'est une arrestation qui vient, comme je le disais tantôt, qui pourrait plomber le processus de lancement du dialogue, du cadre de dialogue inclusif attendu vendredi notamment. Oui, tout à fait. Alors Abakar, moi j'ai une inquiétude. Si en tout cas les avocats de Étienne Soropogui confirmaient ce que le parti disait, mais c'est grave la sortie de Mori Kondé. Pour un ministre de l'administration du territoire qui doit organiser les élections, si ces propos ne sont pas vérifiés, ça veut dire que le pays est dans une crainte totale. Parce que, oui, Abakar, un ministre, oui, il a raison. Mais attendez, c'est un ministre de l'administration du territoire qui affirme que Étienne était porté disparu, avait des convocations, et que son parti et son avocat disent le contraire. Mais attendez, demain, qu'est-ce qui prouve que M. Mori Kondé ne pourra pas dire pire par rapport aux élections et aux situations du pays? Je crois que nos ministres doivent savoir raison garder. Quand on est ministre de la République, on n'est pas n'importe qui. Si vous ne maîtrisez pas un dossier, ne vous prononcez pas. Le pays est en danger. Je sens les prémices d'une fin. À la fin du régime Conté, attendez, à la fin du régime Conté, il y avait le décret et contre-décret. À la fin du régime Alpha Condé, pareil. Aujourd'hui, c'est même arrestation. À la fin du régime Alpha, sont en train de revenir de plus belle, et on est en train de défendre sa raison. C'est pas normal. Bien, allez-y, Mohamed. Non, il faut arrêter de
de mettre en détention des voix dissonantes. C'est une république, on ne peut jamais avoir les mêmes points de vue, c'est la liberté d'expression. Et moi, je m'inquiète surtout pour la santé d'Etienne Solopogui. Comme Fonike Manga a un problème cardiaque, Etienne Solopogui a la même maladie. Donc ils n'ont pas besoin d'un espace très serré. Etienne est même malade. Et voilà, le voyant, tu sais qu'il est malade. Etienne est malade, il est tout le temps essoufflé. Lorsqu'il parle pendant 5 minutes, il est essoufflé. Il boit une quantité d'eau. Je crois qu'on n'a pas besoin de le garder à la maison centrale, qui n'est même pas un lieu désormais de détention. Même s'ils ont encore commandé, on m'insulte m'apprendre qu'ils ont commandé d'autres matelas encore. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est cette approche d'aller maintenir les gens, des citoyens à la maison centrale. C'est que l'école a du sens. Lorsqu'un ministre de la République, et de surcroît, un ministre de l'administration, du territoire de la décentralisation, qui est censé tout connaître du point de vue de l'administration, vient dire à l'antenne autre chose, je crois que ça pose problème. Le ministre Mori Kondé doit nous laisser, nous doit vraiment surpasser désormais ces émotions qu'il parle des faits. Parce que lorsqu'on est à l'antenne, on n'est pas là pour raconter ce qu'on veut, on est là pour dire la vérité. Et le parti de si on avait dit à M. Mori Kondé en sa qualité de ministre qu'il s'agissait d'un fuyard qu'on a arrêté. Qu'est-ce qu'il peut raconter en dehors de ce qu'on doit vérifier. Bien. Il doit vérifier. Non, il a tous les moyens de vérifier. À part les invectives et dire aux journalistes qui sont de mauvaise foi. Je pose une question. Bien. Akouma, votre avis là-dessus. Du berger à la bergère du parti de Merci. Voilà. Allez-y, Akouma. Ouais. Sur le cas Etienne Solopogui, vous venez de nous l'apprendre qu'il a été déféré devant le tribunal de Dixine. Devant le parquet du tribunal de Dixine, c'est ce qu'on m'a appris. Bien. C'est une source de valeur qui me l'a informé. Et je pense aussi que c'est déjà bon, parce que Etienne ne disparaît pas comme le commandant Ali Akamara. Etienne ne disparaît pas comme le commandant Kerfala qu'on a cité tout à l'heure, Bangoura le douanier. Donc désormais, on sait là où se trouve Etienne. Il est entre les mains de ceux qui doivent connaître de sa situation. Je pense que c'est déjà un pas. C'est déjà un bon pas. Maintenant, ce qui reste clair, c'est qu'il faudra être assez courageux de la part de ces magistrats-là, en tout cas, pour remettre M. Etienne Solopogui en liberté. Parce que de toutes les façons, M. Etienne n'a pas l'habitude de fuir ses responsabilités. Alors, à ce que je sache, il est allé en prison plusieurs fois. Il n'a jamais fui. Et je pense que la justice pourrait nous offrir ce cadeau-là pour nous dire le dialogue ne sera pas bloqué pour une raison, quelle que soit la gravité de ce qui s'est présenté. Absolument. Le dialogue ne sera pas bloqué. Voilà, je pense que les magistrats seront assez courageux pour dire le droit. Bien dit. Et cette dernière information, donc en provenance de la CRIEF, vous l'avez appris ou pas, l'ancienne ministre de l'hôtellerie, Madame Fanta, ou c'est pas elle, Fanny Camara. Oui, Fanny Camara. Bien sûr. Oui. Ancienne ministre de... Qui bénéficie d'un non-lieu. D'un non-lieu, voilà. D'un classement sans suite. D'un classement sans suite de la part du procureur Ali Touré. Voilà, ça veut dire que donc ce dossier a été classé par le procureur spécial Ali Touré. Ça veut dire aucune donc il dit qu'il n'a pas matière à la poursuivre. Voilà. Je pense que voilà, peut-être qu'on commence à se reprendre du côté de la CRIEF. Abdoulaye Ba vient de briser le silence. Placé en garde à vue au commissariat central de Koundara, le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo explique comment il a été arrêté alors qu'il était avec son papa malade qu'il évacuait sur Dakar pour des soins. Une exclusivité africaguinée.com qui pose la première question à Abdoulaye Ba. Monsieur Ba, nous apprenons que vous êtes bloqué ce dimanche à la frontière Guinée-Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdoulaye Ba répond en ces termes. Nous sommes venus au premier poste de